Blueprint 5. Vaincre la dépendance affective. Chapitre 1. Je suis un arbre complet, destiné à la souveraineté. Je suis ici, dans le silence de mon propre être. Je sens la terre sous mes pieds, même à travers mes chaussures, même à travers le plancher. Je ressens la force de la gravité qui me tire doucement vers le bas, non pas comme un poids, mais comme un ancrage, une connexion. Je respire, et dans cet acte simple, je reconnais une vérité fondamentale qui a pu être enfouie sous des années de doute. Je ne suis pas une moitié, je ne suis pas une pièce de puzzle incomplète attendant son autre part. Je suis un arbre, une entité biologique complète, entière, autosuffisante. Je peux sentir la sève de la vie qui monte en moi, une énergie silencieuse mais puissante. Je possède en moi tout ce qui est nécessaire à ma croissance. Les racines pour me nourrir, le tronc pour me soutenir, les feuilles pour respirer la lumière. Je suis un système parfait, conçu pour la force, la résilience et l'épanouissement. Je suis un arbre complet, destiné à la souveraineté. Cette identité s'installe en moi, non comme une idée, mais comme une sensation physique. Je peux sentir la solidité de mon propre tronc, l'axe vertical de ma colonne vertébrale. Je peux sentir le potentiel de mes propres racines, prêtes à s'enfoncer profondément dans la terre de mon propre être. La souveraineté n'est pas un état à atteindre, c'est ma nature originelle, la destination inscrite dans mon ADN. Même si par le passé j'ai pu me comporter comme une vigne fragile, cherchant désespérément un autre tronc auquel m'accrocher, je reconnais aujourd'hui la force immense qui réside en moi et en moi seul. Cette reconnaissance est le début de ma libération. L'idée que ma stabilité, ma nourriture ou ma valeur puisse dépendre de quelqu'un d'autre se révèle pour ce qu'elle est, une illusion. Une habitude apprise, je suis une entité souveraine. Mon bonheur, ma sécurité et mon épanouissement sont mon territoire, et j'en suis l'unique gardien. Cette certitude est la terre ferme sur laquelle je vais maintenant construire ma vie. Je suis un arbre, et je suis prêt à grandir, droit et fort, par ma propre puissance. Chapitre 2. Je rapatrie, consciemment mes racines de la terre des autres. Ancré dans la certitude de ma complétude, je commence un travail délicat et essentiel. Je regarde en moi et je vois où, au fil du temps, j'ai laissé mes racines s'égarer. Je les vois, ces fines radicelles de mon énergie, de mon attention, de mon besoin de validation, qui se sont étendues loin de moi pour essayer de puiser leur subsistance dans la terre d'autres personnes. Je peux sentir ces connexions. Une racine qui s'est enroulée autour de l'approbation d'un parent. Une autre qui a cherché sa sécurité dans le regard d'un partenaire. Une troisième qui a puisé sa valeur dans l'opinion de mes amis ou de mes collègues. Je les vois clairement, sans jugement, avec la compassion d'un jardinier qui comprend comment une plante assoiffée peut chercher l'eau où elle le peut. Mais je sais maintenant que cette source extérieure est inconstante et que ce n'est pas ma terre. Avec une intention douce mais ferme, j'initie le rapatriement. Je visualise une de ses racines. Je la remercie pour avoir tenté de me nourrir. Et puis, délicatement, je commence à la retirer de la terre étrangère. Je peux sentir une résistance, une traction, un léger sentiment de vide. Je respire dans cette sensation. Je continue, centimètre par centimètre, à ramener cette racine vers moi, vers mon propre sol, mon propre centre. Je fais cela pour chaque connexion. C'est un acte conscient, une chirurgie énergétique. Même si une partie de moi a pu croire que je ne pouvais pas survivre sans ces connexions, je sais maintenant que c'est le contraire qui est vrai. Ces racines égarées m'affaiblissaient, dispersaient mon énergie vitale. En les ramenant dans mon propre domaine, je ressens un afflux de force, une concentration de ma propre puissance. Je ne coupe pas les ponts avec les autres, je cesse de m'enraciner en eux. Je suis un arbre, et mes racines ont leur place dans ma propre terre, nulle part ailleurs. Chapitre 3. J'embrasse le sevrage émotionnel comme une libération vitale. Le rapatriement de mes racines a commencé. Je ressens l'énergie qui revient à moi, mais je ressens aussi le vide que ces connexions laissaient. C'est un espace inconfortable, un manque. C'est la sensation du sevrage. Le moment où le système nerveux, habitué à sa dose de validation externe, crie sa faim. Je ressens ce manque. C'est une agitation dans ma poitrine, un creux dans mon estomac, une pensée qui me supplie de chercher une réassurance, un like, un message, un signe que j'existe pour quelqu'un d'autre. Autrefois, j'aurais obéi à cette impulsion sans même y penser. Aujourd'hui, je m'assois avec elle, je la regarde et je l'embrasse. J'embrasse le sevrage émotionnel non pas comme une punition, mais comme une désintoxication, comme le processus de guérison d'un corps qui élimine un poison. Je sais que cet inconfort est le signal que la guérison est en cours. C'est le prix de la liberté. Je peux sentir la douleur de la faim, mais au lieu de la fuir, je la respire. Je lui dis « Je te sens, tu es la preuve de ma libération. Tu es la sensation de mes racines qui apprennent à puiser dans mon propre sol. »
Même si la tentation est forte de retomber dans de vieilles habitudes, je choisis de rester dans cet espace inconfortable. Je choisis de tolérer le manque, sachant que de l'autre côté de ce manque se trouve une force que je n'ai jamais connue. Chaque fois que je résiste à l'envie de chercher ma dose à l'extérieur, je renforce mes propres circuits internes. Mon système nerveux apprend, moment après moment, qu'il peut survivre à ce manque. Plus que survivre, il apprend qu'il peut trouver une source de nourriture bien plus riche à l'intérieur. Ce sevrage est la porte étroite vers ma souveraineté, et je la franchis volontairement et courageusement. Chapitre 4. Je deviens la source unique et inépuisable de ma propre validation. L'inconfort du sevrage est là, je le sens, c'est une soif, un appel du vide. Mais au lieu de me tourner vers l'extérieur pour chercher de l'eau, je reste immobile. Je plonge mon regard à l'intérieur, plus profondément que le manque, jusqu'au cœur de mon propre être. Et là, je la découvre. Ce n'est pas un filet d'eau, c'est une source artésienne, silencieuse, qui jaillit des profondeurs de mon âme. Je peux sentir sa présence. C'est une chaleur douce qui naît au centre de ma poitrine, un bourdonnement subtil d'énergie pure. L'eau qui en jaillit n'est pas de l'eau, c'est de la validation liquide, c'est la reconnaissance pure, l'acceptation absolue de mon droit d'exister, d'être, de ressentir. Je n'ai pas à la mériter. Elle est là, elle a toujours été là, attendant que je cesse de chercher ailleurs pour enfin boire à ma propre source. Je suis la source. Je ne suis plus le mendiant qui va de puits en puits. Je suis l'origine de ma propre rivière. Je peux sentir cette eau chaude et dorée commencer à se répandre en moi, à remplir les lits des rivières asséchées, à irriguer les terres arides de mon doute. Chaque gorgée a le goût de la vérité. Je suis assez. Ce n'est pas une pensée, c'est la nature même de cette eau. Ma valeur est intrinsèque. C'est la substance de ce courant. Même si j'ai passé une vie entière à croire que l'eau la plus douce venait des autres, je découvre maintenant le nectar de ma propre essence, et je comprends que cette source est inépuisable. Plus j'y puise, plus elle coule abondamment. Elle ne dépend de personne, d'aucune circonstance. Elle est ma propriété inaliénable. Je suis la source, et pour la première fois, je me sens profondément, radicalement et complètement désaltéré. Chapitre 5. Je cultive un amour inconditionnel pour l'être que je suis. Cette source qui coule en moi, cette eau de validation, a une qualité, une température. C'est la chaleur de l'amour, pas un amour conditionnel, qui dépend de mes réussites ou de mes échecs. Pas un amour transactionnel, qui attend quelque chose en retour. C'est une chaleur constante, douce, enveloppante. C'est l'amour inconditionnel. Je me vois, l'arbre que je suis, et je me regarde avec les yeux de cet amour. Je vois les branches fortes et les jeunes poussent et je les aime. Je vois aussi les branches tordues par les vents passés, les cicatrices sur mon écorce laissées par d'anciennes blessures, les feuilles qui parfois jaunissent et tombent. Et je les aime aussi. Je comprends que ces imperfections ne sont pas des erreurs. Elles sont la preuve de ma résilience. Elles sont la cartographie de mon voyage. Elles sont la texture unique qui fait de moi cet arbre et nul autre. Je cultive cet amour. Je suis le soleil bienveillant qui réchauffe toutes les parties de mon être, sans exception. Je laisse mes rayons caresser mes peurs, mes doutes, mes colères. Je ne les brûle pas, je ne les chasse pas. Je les réchauffe de ma présence aimante jusqu'à ce qu'ils se sentent en sécurité pour se détendre et se transformer. Je pose une main imaginaire sur mon propre cœur et je sens cette chaleur se transmettre, un courant de pure bienveillance, de moi à moi. Même si par le passé j'ai pu être mon critique le plus sévère, je choisis maintenant d'être mon allié le plus tendre. Je t'aime n'est plus une phrase que j'attends d'entendre, c'est une vibration que j'émets constamment depuis le cœur de mon être, pour chaque cellule de mon corps, pour chaque pensée de mon esprit, pour chaque fragment de mon histoire. Je suis immergé dans un océan d'amour qui émane de moi-même, et dans cet océan, rien ne peut me nuire. Chapitre 6. Je comble mes vides intérieurs avec ma propre présence et approbation. Cet amour est sa lumière, cette validation est mon eau. Avec ces deux éléments, je deviens le jardinier alchimiste de mon propre paysage intérieur. Je me tourne vers ces espaces en moi qui crient encore le manque, ces poches de solitude, ces creux d'insécurité. Autrefois, ils me terrifiaient. Aujourd'hui, je les vois comme des vases vides qui attendent d'être remplis. Et je les remplis, délibérément. Je prends l'eau dorée de ma propre source, la lumière chaude de mon propre amour, et je les verse dans ces vides. Je peux sentir le poids de ma propre présence qui s'installe là où il y avait de la légèreté et de l'angoisse. Je sens la chaleur qui se propage, la densité d'une compagnie aimante qui est la mienne. Le vide n'était pas un manque de l'autre, c'était un manque de moi. Et je choisis maintenant de m'habiter pleinement. Quand une vague de solitude monte, je ne cherche plus un téléphone. Je ferme les yeux
et je me donne à moi-même la chose que je cherche, la présence. Je m'assois avec moi-même comme je le ferais avec un ami précieux. J'écoute mes propres pensées sans jugement. Je ressens mes propres émotions sans vouloir les fuir. Et dans le silence de mon être, je prononce l'approbation la plus puissante qui soit. J'approuve ce que tu es, ici et maintenant. Je suis avec toi. Tu n'es pas seul. Ce n'est plus un exercice, c'est ma nouvelle façon d'être. Chaque vide qui se présente est une occasion de me remplir davantage de moi-même. Ces espaces creux deviennent des réservoirs de ma propre force. Ma solitude se transforme en une solitude riche et pleine. Je suis ma propre compagnie, mon propre refuge, mon propre foyer. Et je suis toujours à la maison. Chapitre 7. Je renforce mon tronc, l'axe central de mon identité souveraine. Rempli de ma propre présence, je sens une nouvelle structure se solidifier en moi. C'est mon tronc, l'axe central de mon identité, indépendant de tout ce qui est extérieur. Il est temps de le renforcer, de le rendre dense, résilient, capable de résister à n'importe quel vent. Je tourne mon attention vers mes valeurs fondamentales. Je les identifie avec la précision d'un botaniste. L'intégrité, la liberté, la compassion, la croissance. Ce ne sont pas des mots abstraits. Ce sont les fibres de bois qui constituent mon tronc. Je choisis de prendre des décisions chaque jour qui sont alignées avec ces valeurs. Chaque oui qui honore une valeur et chaque non qui en protège une autre est un nouvel anneau de croissance qui s'ajoute à mon tronc, le rendant plus épais, plus solide. Je me concentre sur mes compétences et mes talents. Je les reconnais, je les nomme, je les célèbre. Ce sont les branches maîtresses qui partent de mon tronc. La preuve de ma capacité à interagir avec le monde depuis ma propre force. Je choisis de consacrer du temps et de l'énergie à les développer, non pas pour l'approbation des autres, mais pour la joie pure de ma propre expansion. Chaque compétence maîtrisée est un renforcement de ma structure, une augmentation de ma capacité à me soutenir moi-même. Je prends la responsabilité de mes pensées. Je suis le gardien de mon esprit. Je choisis de nourrir des pensées qui renforcent mon identité souveraine et d'élaguer celles qui m'affaiblissent. Mon dialogue intérieur devient un dialogue de respect, d'encouragement et de clarté stratégique. Même si par le passé mon identité a pu être un reflet des attentes des autres, je la construis maintenant délibérément, de l'intérieur vers l'extérieur, sur la fondation inébranlable de qui je choisis d'être. Mon tronc est solide, mon axe est clair, je me tiens droit par ma propre force. Chapitre 8. J'établis des frontières claires et sacrées qui protègent mon énergie vitale. Mon tronc est solide, mon énergie est concentrée. Je reconnais maintenant que cette énergie vitale est ma ressource la plus précieuse. Pour la préserver, pour permettre à mon arbre de grandir, je dois protéger mon domaine. Je dois établir des frontières. Je visualise une clôture lumineuse tout autour de mon espace personnel. Ce n'est pas un mur de prison. C'est la membrane semi-perméable d'une cellule vivante, une frontière intelligente, flexible, qui est sous mon contrôle absolu. Je décide de ce qui entre, je décide de ce qui sort. Cette clôture est faite de la substance de mon propre respect. Elle est sacrée, elle délimite clairement où je finis et où les autres commencent. J'apprends à dire non. Ce n'est pas un mot de rejet, c'est un mot de protection. C'est un acte d'intégrité qui honore mes propres limites, mon propre temps, ma propre énergie. Chaque non que je prononce à une demande qui n'est pas alignée avec mes valeurs est une fortification de ma frontière. Je le dis avec calme, avec clarté et sans culpabilité. Je ne dois aucune explication. Non est une phrase complète. Je choisis ce que je laisse entrer. Je n'expose plus mon sol intérieur aux critiques non constructives, aux drames inutiles, à l'énergie négative. Je suis le gardien vigilant de mon écosystème. Je choisis de passer du temps avec des personnes qui respectent ma clôture, qui nourrissent mon sol au lieu de le piétiner. Même si par le passé j'ai pu croire que n'avoir aucune frontière était une preuve d'amour, je réalise maintenant que les frontières saines sont la condition même de l'amour véritable, à commencer par l'amour de soi. Ma frontière est claire, mon énergie est protégée, mon espace est sécurisé. Chapitre 9. Je prends la responsabilité radicale de mon bonheur et de ma sécurité émotionnelle. Protégé par mes frontières, je me tiens au centre de mon domaine souverain et j'assume la charge la plus libératrice qui soit. Je prends la responsabilité radicale et à 100% de mon propre état intérieur. Je reconnais que personne n'est responsable de mon bonheur, personne. Le bonheur n'est pas quelque chose que je peux recevoir de quelqu'un d'autre. C'est un fruit que je cultive moi-même à l'intérieur de mon propre jardin.
Les actions des autres sont la météo, parfois il pleut, parfois il y a du soleil. Mais je suis l'arbre. Ma capacité à prospérer ne dépend pas de la météo du jour, mais de la profondeur de mes racines et de la santé de mon sol. Je cesse d'attendre que quelqu'un vienne me rendre heureux. Je suis l'architecte de ma propre joie. Je reconnais que personne n'est responsable de ma sécurité émotionnelle. C'est mon travail, c'est ma compétence. Si je me sens déclenché, ma première action n'est plus de blâmer l'extérieur, c'est de me tourner vers l'intérieur, de prendre soin de la partie de moi qui a été activée, d'utiliser mes outils de régulation, de me donner la sécurité que je cherche. Je deviens mon propre protecteur, mon propre refuge. Même si par le passé, il a pu être tentant de donner ce pouvoir et cette responsabilité à d'autres, je les rapatrie maintenant avec une joie féroce. Ce n'est pas un fardeau, c'est ma couronne. En assumant cette responsabilité radicale, je récupère un pouvoir immense. Je ne suis plus une victime des circonstances ou des humeurs des autres. Je suis la cause première de mon propre état. Je suis la source de mon propre bonheur. Je suis le garant de ma propre sécurité. Je suis émotionnellement adulte et je suis libre. Chapitre 10. Je transforme la peur de la solitude en puissance de l'isolement choisi. Ancré dans ma souveraineté, je me tourne vers une ombre qui a longtemps hanté mon jardin, la solitude. Je la sens approcher parfois, comme un vent froid, un silence qui n'est pas paisible mais vide, un sentiment de dissolution, de n'exister pour personne. Je ressens cette vieille peur, c'est une contraction, une panique silencieuse. C'est la peur de l'arbre seul dans un champ immense, exposé et sans protection. Mais je respire dans cette sensation. Je la laisse me traverser sans y résister, et je choisis de la regarder avec de nouveaux yeux. Même si par le passé la simple idée de la solitude pouvait me glacer, je choisis maintenant de la voir différemment. Ce n'est pas un abandon que je subis, c'est un territoire que je réclame. Je transforme la solitude subie en isolement choisi. Ce n'est plus un champ vide et venteux, c'est un sanctuaire, un espace sacré où je suis en compagnie de la personne la plus importante de ma vie, moi-même. Je peux sentir la chaleur de ma propre présence, un feu qui crépite doucement au centre de mon être. Le silence n'est plus vide. Il est riche, plein de mes propres pensées, de mes propres rêves, de ma propre musique intérieure. La solitude n'est plus l'absence des autres. Elle est la présence intense et totale de moi-même. Cet isolement choisi devient ma plus grande source de pouvoir. C'est dans ce silence que j'entends la voix de mon intuition. C'est dans cette quiétude que je recharge mon énergie vitale. C'est dans cet espace que je me connecte à ma créativité la plus profonde. Je ne fuis plus la solitude, je la recherche, je la planifie, je la savoure. Elle est mon refuge, mon laboratoire, ma cathédrale. Je suis ma meilleure compagnie, et dans mon propre royaume, je ne suis jamais seul. Chapitre 11. Je régule mes tempêtes émotionnelles avec sagesse et autonomie. Dans mon domaine intérieur, je suis le seul maître du climat. Je sais que des tempêtes peuvent se lever. Une rafale de colère, un déluge de tristesse, un orage d'anxiété. Autrefois, ces tempêtes me terrifiaient. Je me sentais comme un jeune arbre fragile, prêt à être déraciné, espérant qu'un autre viendrait me protéger. Aujourd'hui, je connais la force de mes propres racines. Quand je sens la pression atmosphérique chuter, quand le vent des pensées paniquées commence à souffler, je n'essaie pas d'arrêter la tempête, j'active mon protocole de régulation. Premièrement, je m'ancre. Je porte toute mon attention sur mes pieds, sur mes racines qui s'enfoncent profondément dans la terre stable de l'instant présent. Je ressens la solidité de la planète sous moi. Le vent peut secouer mes branches, mais il ne peut pas m'arracher. Mon ancrage est plus profond que la tempête. Deuxièmement, je respire. Je ne retiens pas mon souffle. Je respire avec la tempête. Chaque inspiration est un acte conscient pour faire de la place à l'énergie qui me traverse. Chaque expiration est un relâchement, une permission donnée à mes branches de plier avec le vent au lieu de résister jusqu'à la rupture. Ma respiration est à ma flexibilité. Elle me permet de danser avec la force de l'émotion sans être brisé par elle. Troisièmement, j'observe. Je deviens le météorologue de ma propre tempête. Je me place dans un abri intérieur et je regarde le déchaînement des éléments avec une curiosité calme. Je nomme ce que je vois. Ceci est une vague de tristesse. Son intensité est de 8 sur 10. Je la regarde monter, atteindre son apogée, puis inévitablement commencer à se calmer. En l'observant sans jugement, je me détache d'elle. Je ne suis pas la tempête, je suis le ciel qui la contient. Je suis l'espace immuable dans lequel elle se déroule. Et je sais que, comme toutes les tempêtes, elle passera. Chapitre 12. J'élague les comportements de recherche d'approbation et de sauvetage à la source. En tant que jardinier souverain de mon être, je fais l'inventaire de mes branches. Je reconnais maintenant les branches gourmandes, ces pousses qui partent du bas du tronc
qui semblent être de la croissance, mais qui ne portent jamais de fruits et ne font que voler la sève vitale. Ce sont mes comportements de dépendance. J'identifie clairement ces branches. La branche de la surjustification, qui me pousse à expliquer sans fin mes choix pour obtenir la validation. La branche du people pleasing, qui me fait dire oui quand tout mon être crie non. La branche du sauveur, qui se précipite pour résoudre les problèmes des autres afin de se sentir indispensable. Je vois ces schémas non pas comme des défauts de caractère, mais comme des habitudes de croissance inefficaces. Et je prends mon sécateur. J'utilise le sécateur de ma conscience. Quand je sens l'impulsion de me surjustifier, je m'arrête. Je sens l'outil froid et précis dans ma main, je respire et je coupe. Je choisis de laisser ma décision exister par elle-même, sans avoir besoin d'être validée. Quand l'envie de plaire à tout prix se manifeste, je fais une pause, je me connecte à mon tronc, à mes valeurs, et je coupe. Je prononce mon nom avec clarté et calme. Quand je sens le désir de sauver quelqu'un qui n'a rien demandé, je m'arrête. Je reconnais que ce n'est pas ma responsabilité. Je coupe. Même si l'acte de couper peut être inconfortable au début, le résultat est une libération d'énergie spectaculaire. Toute la sève, toute l'énergie vitale qui était gaspillée dans ces branches parasites est maintenant redirigée vers mon tronc principal, vers mes branches fruitières, vers ma propre croissance. Mon arbre devient plus fort, plus droit, plus sain. J'élague ce qui m'affaiblit pour nourrir ce qui me fait grandir. C'est l'acte de sagesse ultime du jardinier. Chapitre 13. Je choisis mes relations depuis un état de complétude, pas de manque. Mon arbre est maintenant fort, ses racines profondes, son tronc solide, ses branches élaguées. Il n'a besoin de rien. Il est complet. Et c'est depuis cet état de plénitude absolue que je me tourne à nouveau vers la forêt, vers les autres arbres. Mon regard a changé. Je ne suis plus un arbre chétif qui cherche un tuteur pour le soutenir ou un voisin plus grand pour le protéger du vent. Je ne suis plus en quête. Je suis en offre. Ma présence n'est plus une demande, c'est une invitation. Je n'ai plus besoin que les autres arbres comblent mes vides, car je n'ai plus de vide. Je choisis de me rapprocher d'autres arbres, non pas pour ce qu'ils peuvent me donner, mais pour la joie de partager la lumière du soleil. Pour la beauté de l'écosystème que nous pouvons créer ensemble, je peux sentir la différence vibratoire. L'énergie du manque est une énergie de contraction, de prise. L'énergie de la complétude est une énergie d'expansion, de rayonnement. Je deviens sélectif, non par arrogance, mais par sagesse. J'offre mon ombre et mon oxygène aux arbres qui sont également enracinés dans leur propre terre, à ceux qui ne cherchent pas à s'agripper à moi ou à drainer ma sève. Je reconnais les autres arbres souverains, et c'est avec eux que je choisis de grandir. Même si par le passé la peur de la solitude a pu me faire accepter des relations qui m'affaiblissaient, je préfère maintenant la force de mon propre isolement à la faiblesse d'une mauvaise compagnie. Je choisis mes relations depuis une position de force, de désir et non de besoin. Chaque interaction devient un acte conscient, une co-création, une danse entre deux entités complètes qui choisissent de partager leur chemin pour une saison ou pour une vie. Chapitre 14. J'interagis avec les autres dans une interdépendance consciente et respectueuse. Mes relations sont maintenant fondées sur un nouveau paradigme. J'abandonne le modèle de la dépendance, où un arbre s'appuie sur l'autre, et j'embrasse celui de l'interdépendance. Je visualise l'écosystème de la forêt. Les arbres sont des entités distinctes, souveraines, chacune avec ses propres racines. Mais sous terre, un réseau subtil de mycélium les connecte. Ils s'échangent des nutriments, des informations. Ils se soutiennent mutuellement, non pas en fusionnant, mais en communiquant. C'est le modèle de mes nouvelles relations. Je suis un arbre, tu es un autre arbre. Je respecte ton sol, tu respectes le mien. Mes racines ne franchissent jamais ta frontière et les tiennes ne franchissent jamais la mienne. Dans nos interactions, je donne librement depuis ma plénitude. Mais je ne me sacrifie pas. Je reconnais que me vider pour remplir l'autre est un acte qui affaiblit tout l'écosystème. Je reçois avec gratitude, mais je ne suis pas dépendant de ce que je reçois. Je peux soutenir un autre arbre s'il est secoué par une tempête, en lui offrant mon abri, mais je ne peux pas l'empêcher de tomber s'il n'a pas de racines propres. Je communique mes besoins et mes limites avec clarté et honnêteté, en faisant confiance à l'autre pour faire de même. Ce n'est plus un jeu de pouvoir ou de besoin, c'est une collaboration entre égaux. Je suis responsable de ma croissance et tu es responsable de la tienne. Et ensemble, en étant forts individuellement, nous créons une forêt plus résiliente, plus belle et plus puissante que nous ne pourrions jamais l'être seuls. C'est la synergie de la souveraineté. C'est la danse de l'interdépendance consciente. Chapitre 15. Je suis émotionnellement libre, puissant et profondément connecté.
Je me tiens dans mon jardin intérieur qui est maintenant devenu une forêt florissante. Je sens la terre ferme et riche sous mes pieds. Je sens la force de mon propre tronc. Je sens le soleil sur mes feuilles. Et je ressens la présence des autres arbres souverains autour de moi. La transformation est complète. Je suis émotionnellement libre. Mon état intérieur n'est plus l'otage des actions, des humeurs ou des opinions des autres. Je suis la source de ma propre validation, le garant de ma propre sécurité, le régulateur de mes propres tempêtes. La cage de la dépendance s'est dissoute. Je peux voler. Je suis puissant, non pas d'un pouvoir sur les autres, mais du pouvoir tranquille et inébranlable de l'autosuffisance. Mon énergie est mienne. Elle n'est plus dispersée à chercher l'approbation ou à combler des vides. Elle est concentrée, disponible, prête à être investie dans ma propre croissance et dans la création de la vie que je choisis. Je suis la cause et non plus l'effet. Et depuis cette liberté et cette puissance, je suis profondément connecté. La dépendance créait une connexion factice, basée sur la peur et le besoin. La souveraineté me permet de créer des connexions authentiques, basées sur le choix et l'amour. Parce que je n'ai plus peur d'être abandonné, je peux aimer sans m'agripper. Parce que je n'ai plus besoin de l'autre, je peux le voir et l'apprécier pour ce qu'il est vraiment. Je suis un arbre puissant au sein d'une forêt puissante. Je suis seul et je suis un avec le tout. Je suis libre et je suis chez moi.